le sujet que nous développons dans le cadre du projet OCP est les matériaux de construction à partir de géopolymères et d'additifs issus de l'industrie des phosphates. C'est un sujet sur un matériau innovant qui sont les géopolymères, qui sont des matériaux candidats pour se substituer au ciment traditionnel. Les charges sur lesquelles on travaille sont des rebuts de l'industrie des phosphates. Il s'agit de boues de lavage, c'est le sujet développé à BNPSIC, ou bien des phosphogypses, c'est le sujet développé localement. Et pourquoi l'idée ne pas les mettre dans des matériaux de construction, les consommer, bien qu'ils sont produits à des tonnages assez importants, mais en consommer une partie et les confiner dans des briques de construction, pourquoi pas, ou bien des matériaux de revêtement. On est en phase finale du projet et le projet, alhamdoulilah, est bien avancé et on est en train de penser à la trame finale du rapport final à livrer à notre donneur d'ordre. Le sujet de la thématique est la synthèse et caractérisation de nouveaux matériaux d'insertion pour la valorisation de l'acide phosphorique industriel. Le laboratoire est constitué de 3 équipes. Une équipe qui travaille sur la valorisation des ressources naturelles, acide phosphorique et entre autres phosphate. Une équipe qui travaille sur matériaux et corrosion, traitement de surface. Et une équipe sur la synthèse des matériaux superoxydants pour le traitement des eaux. Le projet, il a démarré à peu près ça fait 2 ans et demi. Et c'est un projet qui avait un double objectif. Parce que l'idée, c'est d'arriver à la fin à valoriser une matière première par une autre matière première. La première matière, c'est l'acide phosphorique, bien sûr, avec une matière naturelle qui existe localement. Cette matière-là, c'est l'oxyde de manganèse. L'oxyde de manganèse, bien sûr, il existe à l'état naturel, il n'est pas pur. Et donc, il fallait d'abord commencer par un oxyde de manganèse qui soit pur, voir l'interaction, comment ça se passe avec l'acide phosphorique à purifier, et puis aller petit à petit pour aller jusqu'à l'oxyde de manganèse qui a comme minerai, et donc pouvoir est-ce qu'il est en mesure de purifier l'acide phosphorique. L'état d'avancement, en ce moment, on est à 80% de l'état d'avancement du projet. L'objectif principal est simple, donc déchiffrer l'histoire géologique et la mise en place et la genèse des phosphates du sud du Maroc. Donc nous cherchons à déterminer leur composition, leur constituant pour à un moment donné, donc donner comment ils se sont formés. D'accord ? Ça c'est très important. Deuxième chose, donc combler leurs défauts de datation, on va leur âge. Troisième chose et très importante, c'est le modèle, les modèles de genèse. Donc, c'est-à-dire comment ces phosphates ont pris naissance, les structures et si vous voulez, les dérangements qui les affectent. Par exemple, la silicification, donc apporter des modèles sur la genèse de la silicification et apporter, si vous voulez, aussi l'origine et des dérangements, c'est-à-dire la perturbation de l'acide. On peut estimer l'avancement de nos travaux à peu près 65 à 70%, donc l'avancement. Actuellement, nous sommes en phase de rédaction d'un ensemble d'articles scientifiques. Également, on est en train de rédiger des thèses de doctorat. Le projet d'OCP porte sur l'intensification d'une filière d'épuration de l'acide phosphorique par intégration d'un procédé hybride précipitation-flottation et des réacteurs polyphasiques à base de Venturi et Airlift. L'objectif général visé par le présent projet est la conception et le développement des réacteurs à base d'Airlift et à base de Venturi pour l'intensification d'un procédé hybride de précipitation-flottation appliqué à l'élimination des impuretés de l'acide phosphorique. L'impact socio-économique est de développer une agriculture écologique. Presque 80% des projets ont été réalisés. Nos objectifs ont été atteints et les livrables ont été rédigés dans le temps.
le but du projet, puisque son intitulé c'est le Knowledge Management, donc ça se cadre déjà sur nos thématiques, sur nos points de compétences. En français, on dit c'est la gestion de la connaissance, la gestion du savoir et la capitalisation du savoir-faire, du savoir-être et tout ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des techniques, des méthodes qui nous permettent, bien sûr, de capitaliser ce savoir. Et ceci, donc une fois qu'on a ces méthodes, ça nous permettra par la suite, oui, d'engager un nouveau ou qui va intégrer une nouvelle équipe, quelqu'un aussi qui a, et surtout au niveau de l'ECP, c'est connu par la mobilité du personnel. Et donc là, on est porteur du projet intitulé Knowledge Management for Development in the Context, OCP Context. Aujourd'hui, on est 2 ans de travail. Il nous reste encore une autre année, donc là c'est correct. On peut estimer l'état d'avancement entre les 50 à 60% globalement. J'espère que l'appel d'offres va être relancé pour intégrer d'autres équipes, d'autres étudiants-chercheurs qui peuvent bénéficier de cette expérience qui est très enrichissante. Avec la Fondation OCP, il y a franchement une bonne gouvernance de ce projet et aussi il y a une bonne méthodologie de suivi des projets. Il faut continuer à financer des projets de recherche et créer un réseau au niveau national et international en intégrant les chercheurs marocains à l'étranger. Pour la Fondation, ce qu'elle a pris, c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle met les moyens qu'il faut pour encourager de la recherche. Et ça, c'était le vœu de tous les chercheurs depuis X temps. Et donc, je ne peux que louer cette initiative et l'encourager. Et mes félicitations encore à la Fondation. Il faut qu'elle aille de l'avant. Et on sait très bien que la valeur de l'OCP à l'international. Et donc là, avec notre savoir en tant que chercheur, donc on essaie d'apporter de la valeur ajoutée pour l'OCP qui est un patrimoine national dont on est vraiment fier.